Dans cette vidéo, nous allons voir les techniques du prompt chaining. Alors, qu'est-ce que c'est le prompt chaining? C'est une technique de prompt qui est la plus efficace quelque part et qui peut se coupler avec toutes les autres techniques de prompt que je vous ai présentées comme le reverse prompting ou encore bien sûr avec la structure de prompt que l'on a vu également dans le menu du prompt engineering. Le prompt chaining, c'est une méthode de prompt séquentielle dans le flow de conversation de l'IA générative. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que l'on actionne une conversation, tout comme si on pouvait parler à un collaborateur. Vous voyez, lorsque l'on démarre un projet ou que l'on va faire une action ou quelque chose, on commence à discuter de ce que l'on veut faire. Tiens, pourquoi on ne ferait pas aujourd'hui, on a besoin de faire une présentation sur telle thématique. Ah oui, mais penses-tu que l'on pourrait y mettre quels éléments? Quelles pourraient être les conditions, la charte, la présentation? Est-ce qu'on garde notre charte graphique? Est-ce que où on met notre logo? Voilà, tout ce type d'informations, notamment en glanant aussi toutes les informations possibles que l'on peut trouver conformément à notre thématique, ou en les donnant aussi avec le fichier joint à notre IA générative. Donc on peut lui donner tous les éléments dont on a besoin pour constituer notre travail, pour créer le contenu que l'on veut. Et aussi, il ne faut pas oublier que les IA ont une base de connaissances immense et que on peut lui demander dans un flot de conversation au début, voilà, on lui dit, on peut préciser sa demande. J'ai besoin de créer tel et tel fichier, tel visuel, par exemple, si c'est pour de la création visuelle, ou encore de faire un rapport, un compte-rendu, de faire une présentation de type PPT sur telle et telle thématique. On commence une conversation comme on le ferait avec un humain, un collaborateur, et ensuite, petit à petit, il ne faut pas hésiter à lui demander aussi, à lui poser des questions. Quelles questions pourrais-tu me poser afin d'affiner ma demande? Est-ce que je n'ai pas oublié quelque chose? Etc. Donc on va voir ça ensemble avec deux ou trois visuels afin de vous présenter bien ces techniques de prompt chaining que je couple toujours en vous rappelant avec d'autres techniques de prompt, donc du reverse prompting, la structure de prompt, de la copie d'écran aussi, si j'ai besoin de lui donner certaines informations, ou de l'injection d'informations que j'ai sous différents formats visuels, images, des PPT aussi, des PDF, des tableurs Excel, tout ce dont j'ai besoin de lui donner comme information. Donc on va voir en première partie, je vais vous expliquer un peu plus de quoi il s'agit, et ensuite on fera un cas pratique sur une thématique et je vous montrerai comment constituer un prompt, par exemple, avec cette technique de prompt chaining. C'est parti. Alors tout d'abord, ce que l'on a bien besoin de comprendre, c'est cette notion d'itération, de réflexivité, des mots un petit peu barbares, mais qui sont vraiment très importants lorsque l'on commence à bien maîtriser ces IA génératives. Donc la règle, quelque part, c'est que dans cette collaboration, dans cette relation entre l'IA et l'humain, il y a une bien meilleure qualité des échanges après plusieurs échanges, après 3 ou 4 échanges. Ce n'est pas, quelque part, et il faut bien comprendre ça, ce n'est pas en mettant un prompt qu'il soit très avancé et bien structuré, complexe, en une seule fois que l'on aura le meilleur résultat. Mais c'est bien en commençant une conversation autour d'une thématique et en ayant bien en tête la demande, l'objectif, le contexte, l'environnement, mais aussi les contraintes, tout ce que l'on a vu dans la structure de prompt, qu'il est important de bien maîtriser et de commencer une conversation vis-à-vis de notre thématique. Ce n'est pas forcément obligatoire d'avoir tous ces éléments quelque part dans l'ordre, mais bien comprendre que on peut lui dire, par exemple,
pour commencer, trouve-moi des informations sur telle et telle thématique. Oui, cette information est importante, mais celle-là, elle l'est plus, etc. Et petit à petit, de lui donner des éléments en plus, comme notre demande, l'objectif que l'on veut, la cible à qui on s'adresse, mais aussi d'autres éléments très importants comme les contraintes. Je veux une production en temps de mots, comme si c'est pour du visuel par exemple. Vous voulez un arrière-plan flouté, vous voulez un type d'éclairage, vous voulez un style particulier, une photographie, une peinture, voilà. Et petit à petit, tout ça, c'est pour bien constituer un prompt. Donc voilà, c'est une première notion qui est vraiment à intégrer. C'est cette notion de conversation que l'on a avec une IA, comme on pourrait l'avoir avec un humain. Mais c'est dans le flot de conversation que va bien se déterminer votre demande, que l'IA va bien intégrer avec vos mots ce que vous voulez, où vous voulez en venir, et de ce fait aussi, et c'est très important, qu'elle va moins halluciner, car les hallucinations sont relativement importantes dans les IA, mais elles sont dues quelque part à une absence de contexte, à une mauvaise définition du prompt, et bien entendu, quand elle ne sait pas, eh bien, elle invente, elle va broder, elle va chercher des informations qui correspondent plus ou moins, mais qui ne correspondent pas forcément à votre demande. Alors, comme nous l'avons vu avec le visuel précédent, le prompt chaining, donc c'est l'enchaînement de prompts. Imaginez-vous une chaîne, voilà, avec différents éléments. Plus vous allez lui donner d'informations avec vos mots, et plus elle va bien délimiter et bien déterminer la demande que vous avez et où vous voulez en venir exactement. Donc voilà, c'est un visuel qui est assez puissant et qui vous montre un petit peu la manière dont les IA fonctionnent de manière la plus optimale. Et il est bien à préciser qu'une interaction avec une IA, ce n'est pas un one-shot. Donc comme je vous le disais, ce n'est pas en mettant un prompt déjà tout bien tout fait que vous aurez le meilleur résultat. C'est vraiment un processus collaboratif. Comme je vous le disais précédemment, il y a 3 éléments à bien connaître sur votre collaboration, sur la façon de travailler avec une IA générative. Vous apprenez d'elle, ça c'est la première chose. Donc vous pouvez lui demander énormément d'informations, vous pouvez lui demander des cours sur n'importe quelle thématique. Vous pouvez avec elle apprendre de nouvelles choses sur votre activité, lui demander aussi d'aller chercher des informations sur tout ce que vous voulez, avec différentes fonctions de recherche approfondie, etc. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose à vraiment savoir, c'est qu'elle apprend de vous. Ce sont vos mots, bien les mots que vous allez lui donner, qui vont nourrir son algorithme quelque part, qui vont nourrir son intelligence, si on peut parler comme ça. Donc elle va apprendre de vous et de fil en aiguille, il va y avoir un phénomène de personnalisation. Donc elle va de plus en plus connaître non seulement votre activité, mais votre personne, votre manière de travailler, et va de mieux en mieux s'adapter à votre personnalité et vos techniques de travail. Donc voilà, ça c'est une deuxième chose très importante. La troisième, qui est vraiment liée avec les deux, c'est que de ces deux choses, la façon dont vous apprenez d'elle et la façon dont vous lui enseignez des éléments, s'ensuit une collaboration qui est vraiment ce que l'on veut avec une IA. Donc la meilleure façon de travailler avec une IA, ce n'est pas de s'en servir quelque part comme d'un moteur de recherche ou comme d'un simple outil, mais c'est vraiment d'établir une collaboration. Pour revenir à notre prompt chaining, donc voilà, ça c'est un exemple que vous avez sous les yeux de prompt chaining pour une présentation de type PPT. Donc un premier prompt, bon il peut y avoir, là j'ai mis 6 étapes, mais il peut y en avoir beaucoup plus. Un premier prompt, recherche d'informations sur notre thématique. Ensuite on va organiser les informations, quelles sont les plus pertinentes. Pourquoi, comment, etc. Lui poser des questions, toujours dans le flot de conversation. Ensuite, organiser tout cela dans un plan de présentation. Et après, on peut lui dire, bien sûr, telle information est pertinente, mais je la veux d'abord ou après ou en telle position.
adapter un ton, par exemple, choisi son, à son document. Et aussi le prompt 5, quelque part, que je mets toujours quelque part, c'est comment je pourrais améliorer ce plan. Donne-moi les points faibles et les points forts de ce plan, par exemple, si c'est un plan que l'on fait, ou si c'est un prompt, hein, parce qu'on peut très bien le faire pour du design de prompt, pour des fonctions de deep research, pour mettre dans des agents, pour mettre dans des assistants GPT, comme on le verra en exemple. Et j'ai aussi un module pour les assistants GPT que l'on verra ensemble, où j'aurai toute une partie de design du prompt dans le builder qu'on appelle. Voilà. Donc comment les points forts, les points faibles, les axes d'amélioration. Une petite question, comment pourrait-on faire pour rendre ce prompt ou ce document pour l'élite dans ce domaine. Voilà. Et là, il va s'adapter, il va vous donner des axes d'amélioration qu'il faudra lui dire ensuite d'intégrer selon les axes que vous choisissez ou pas dans le résultat final. Et enfin, en dernier prompt, quand vous êtes relativement satisfait du flot de conversation qu'il y a eu, vous demandez de générer en l'occurrence une présentation ou de générer le contenu, le rendu final. Voilà, nous allons passer à l'exemple maintenant de prompt chaining sur une thématique.